Nous avons vu que pour passer de nombre à mole, nous avons besoin d'un outil qui s'appelle le nombre d'Avogadro. Ce nombre d'Avogadro nous indique qu'il y a 6,02 × 10 puissance 23 entités, c'est-à-dire ce dont on parle, atomes, molécules, ions, pour une mole. Il s'agit d'une constante. Nous avons vu également que pour passer de mole à masse, nous avons besoin d'un outil, la masse molaire. Cette masse molaire se trouve dans le tableau périodique et est exprimée en grammes pour une mole, grammes par mole. Ce qui est intéressant, c'est que du moment qu'on a des unités composées, on a affaire à quelque chose qui permet de faire une règle de proportionnalité, une règle de 3. C'est-à-dire que quand on indique par mole, cela signifie pour une mole. Donc ici, on a 6,02 × 10 puissance 23 atomes, molécules, ions, ce dont on parle, pour une mole. Et si par exemple on vous donne un certain nombre de moles et qu'on vous demande combien il y a d'entités à l'intérieur, vous allez mettre ce certain nombre de moles ici et x ici. Vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire si dans l'énoncé on vous donne le nombre d'entités présentes et qu'on vous demande à combien de moles cela correspond, le x sera en dessous. Dans le cas de la masse molaire, c'est exactement la même chose. Vous avez ici une unité composée, cela signifie que vous avez en fait une règle de 3 qui peut être posée. Vous allez indiquer la masse qui est dans le tableau périodique, ou que vous aurez calculé si vous avez affaire à une molécule, en grammes pour une mole. Grammes par mole, grammes pour une mole. Et du coup, si on vous demande combien pèse 5 moles, par exemple, vous allez mettre vos 5 moles ici, et vous pourrez trouver la masse de ces 5 moles ici. Et vice versa, si on vous demande dans 180 grammes combien est-ce qu'il y a de moles, vous poserez vos 180 grammes ici, et vous mettrez votre x ici. L'intérêt de travailler avec des proportionnalités comme on vient de la montrer, c'est qu'en fait, on n'a besoin que de l'outil, on n'a pas besoin de formule. Mais vous n'êtes peut-être pas très à l'aise avec ces proportionnalités et vous préférez peut-être travailler justement avec des formules. À ce moment-là, vous allez apprendre ces formules. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'entités par mole. Entre nous, tout se trouve dans l'outil, c'est-à-dire que 6,02 × 10 puissance 23, c'est le nombre d'entités par mole. La formule se retrouve en fait dans les unités du nombre d'Avogadro. De même pour la masse molaire. La masse molaire s'exprime comme la masse divisée par le nombre de moles. Si on vient voir l'unité de la masse molaire, il s'agit de la masse par rapport au nombre de moles. Vous avez donc ici une formule et vous manipulerez votre formule. Il n'y a pas une méthode qui est mieux que l'autre, donc ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est qu'on corrigera les exercices avec les deux méthodes, et puis vous choisirez celle avec laquelle vous êtes à l'aise.